Le album. Sur Vertical. Maud Rob a fait sa première visite au studio de Vertical Radio. Elle nous a montré patte blanche en prononçant le mot magique, à savoir Daily Rock, puisqu'elle fait partie des plumes de cet excellent journal, non pas quotidien, mais mensuel, enfin presque. Elle parle 5 langues et pas n'importe lesquelles. Français, anglais, norvégien, suédois et allemand. Elle fait de la photo, mais pas que, heureusement. En plus de ses yeux, elle sait se servir de ses oreilles. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de découvrir un artiste dont elle vient nous entretenir aujourd'hui. Salut à toi, Maud. Salut Sophie. Sois la bienvenue ici pour cette première. La radio, t'es une habituée ? Non, pas vraiment. Et pourtant, quel beau grain de voix. Oh mon Dieu. Alors, on va explorer l'album, enfin le EP de Migre le Tigre. Migre le Tigre. Ouais, alors déjà, rien que le nom, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ? Rien qu'au nom, on se dit, ça doit être un truc expérimental bizarre. C'est juste ? Ça peut être défini comme ça, mais je pense que au plus on découvre l'artiste, au plus on comprend que le nom est vraiment un prétexte. Un prétexte, et puis ça va avec sa manière d'être. C'est un garçon un petit peu bizarre. Vous aurez l'occasion de le découvrir durant cette émission. Apparemment, il a de l'humour et les images autour de ses nouveaux titres sont assez sanguinolentes. J'en ai vu encore aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi. Mais on va tout de suite se plonger dans son EP. 4 titres qui sont sortis tout dernièrement. C'était le 16 mars ? Le 16 mars, oui, exactement. Where did Mom and Dad go so wrong ? Une excellente question à laquelle nous n'avons pas encore la réponse, mais peut-être qu'on l'aura d'ici 19h30. On écoute tout de suite un des morceaux de cet album, La Plage 3, Waves of Change. C'est un de tes morceaux préférés ? Oui. Pourquoi ? Parce que les lyrics, et puis parce que l'artiste aussi, je trouve que la construction, elle est fidèle à lui-même, et puis ça regroupe un petit peu ce que j'aime, le punk, sans en faire trop. Voici donc Migre le Tigre, premier extrait qu'on écoute pour ce soir, mais on aura 1 heure pour en écouter. Nothing stays the same, they say now. Guess who's still debating? Nothing will remain, they say. Quit the love and stop the hating. Of course I understand that it's easy just to walk like a zombie on remote control. Of course it's your decision to live someone else's vision, and as well how to sell your soul. A spectator in the background of this scene, trying to remind you where you're from, where have you been? 1,000 leagues under the sea. How I wish you wouldn't be drowning in seas of apathy. 1,000 leagues under the sea. How I wish you wouldn't be so crazy far away from me. Tidal waves of change. Empty words and empty promises and conversations that could kill. Seems like no one's really rocking hard and no one seems to miss the thrill. Yeah, I understand that it's easy just to walk like a zombie on remote control. Of course it's your decision to live someone else's vision, and as well how to sell your soul. Hard to watch them giving up all hopes and dreams, trying to remind you where you're from, where have you been? 1,000 leagues under the sea. How I wish you wouldn't be drowning in seas of apathy. 1,000 leagues under the sea. How I wish you wouldn't be so fucking far away from me. Tidal waves of change. Tidal waves of change. Tidal waves of change. Tidal waves of change. Est-ce qu'on peut dire que Migre le Tigre, Maud, c'est du punk acoustique ? Oui, on peut dire que c'est du punk acoustique, mais je dirais plutôt que ça va avec l'artiste. Il a beaucoup d'influence, surtout punk, et en même temps, il a cette douceur qu'on retrouve dans les classiques de rock. Donc, on dirait que c'est un mix de ses influences punk, basiquement. Pour cette chanson Waves of Change, il y a un clip qui existe. Ça commence assez étrangement. C'est un gars assis sur un banc qui joue avec l'ancêtre des outils d'aujourd'hui, à savoir la Game Boy. Et finalement, il fait un peu des rencontres comme ça, dans le genre un peu SDF, avec son étui de guitare avec plein de stickers dessus. Et en fait, dans son étui de guitare, il a tout sauf une guitare. Il fait des rencontres, il boit des canettes de bière qu'il y a par terre. C'est assez une ambiance
comment dire, spécial aussi. Et c'est lui. Et on a de la peine à se dire que cette voix, ça appartient à ce petit freluquet, entre guillemets. Oui, alors c'est clair que là le clip en lui-même c'est un peu DIY, donc il l'a fait bien lui-même sans trop imaginer de concept, on dira. Et puis finalement, je pense que la chanson elle regroupe vraiment ce que lui il veut et qu'il désire au fond de lui, c'est-à-dire que tout reste un peu basique sur le vrai, sur les racines, sans se prendre la tête. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'un artiste doit conserver, c'est-à-dire vraiment la simplicité et puis l'intégrité qui se ressent finalement dans ce clip aussi. Toi, tu l'as découvert comment, Migre le Tigre ? Alors, c'est un ami à moi que je salue, César, qui un jour m'a dit, écoute, ça c'est un nouveau groupe, il est vraiment super top. Et je suis tombée sur les fesses quand il m'a dit que c'était suisse. J'avais jamais entendu. Et du coup, j'ai attendu avec impatience un jour qu'il viendrait en Romandie jouer. Et ça, c'est fait. Donc à Ébullition, je l'ai vu pour la première fois en live. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis obligée d'aller un petit peu plus creuser parce que il y a vraiment de l'or là-dessous. Il faut l'imaginer comment en live ? Alors en live, c'est un petit peu spécial parce qu'au début, on le voit, il est pas très grand, un petit peu mince, en tout cas plus mince que moi. Et puis, il arrive avec sa guitare, son harmonica, on se dit waouh, est-ce qu'il arrive chanter ? Et genre en fait, il a Bob Dylan ? Ah ouais, exactement, peut-être, un peu en plus jeune quand même. Mais c'est vrai qu'il a un coffre et une prestance qui scotche. Non, vraiment, il scotche. Il a fait d'autres choses. Avant ça, il a eu plusieurs groupes. Est-ce que c'était toujours dans ce style musical-là ou c'était vraiment aux antipodes ? Non, alors ça restait vraiment basé sur le punk rock bien underground, si je peux dire. Donc il a joué avec Tomorrow's Ashes et puis Rent to Kill pour ne citer que. Mais il a un peu décidé par la suite, parce que c'est un fou du travail, de la composition et de la musique, de faire un petit peu ce qu'il avait envie. Et ça se ressent finalement. Il va pas se mettre de limites. Ce qu'il a envie de jouer, il le joue, il le compose et c'est distribué comme ça, on dira. On va faire un petit retour dans le temps avec un extrait de son premier album. Il s'agit de Needles. Pourquoi tu as choisi celui-là ? Parce que je suis une fille et puis que c'est un petit peu une chanson d'amour. Alors, pour les filles, il me fallait quand même quelque chose. Tu es toute pardonnée. Voilà une chanson pour les filles que les garçons sauront apprécier aussi, j'en suis sûre. Needles, Migre le Tigre, dans le album sur Vertical. Pale-faced, I'm writing lines because of thoughts spinning around about the past, present, and future, and solutions not yet found. How empty can one feel on a train just leaving your city? This place reminds that times when we were always side by side. We used to share present and future, and there was nothing left to hide. Now tell me how to feel on a train just leaving your city, your city. When minutes grow to hours and a day feels like a year, when sweet turns into sour, there's no melody to hear. These needles in my nails, they seem to replace a kiss from you.
I'll be waiting till the end to walk this path with you, my dear. You're the best thing that has happened, and I wish that you were here. Please tell me you're not sure that you leave from now until forever. Forever. Minutes grow to hours and a day feels like a year. When sweet turns into sour all at once I can't see clear. These needles in my nails, they seem to replace a kiss from you. Darkest hours as all brightness turns to black. I'm stuck here on low power and cold shivers on my back. When minutes grow to hours and a day feels like a year. When sweet turns into sour, all at once I am sincere. These needles in my nails, they seem to replace a kiss from you. Needles de Migre le Tigre, sorti sur son premier album en 2011. Mais honnêtement, Maud, est-ce qu'il y a vraiment une différence flagrante entre ce qu'il faisait en 2011 et ce qu'il fait cette année ? Alors oui, il y a quand même une petite différence parce que, en discutant un petit peu avec lui, on se rend compte que le premier album, il est un peu plus personnel. Où il a mis beaucoup de choses qui lui sont arrivées à lui. On sent bien qu'il y a une histoire derrière. Et puis le second, il est quand même un peu plus laissé aller, on va dire. Il prend la vie du bon côté, il laisse un petit peu toutes ses influences et il y a pas vraiment de construction. Tandis que le premier, je le trouve quand même un peu plus, on va dire, nostalgique. Et puis un peu plus introspectif ? Éventuellement, ouais. C'est son premier, donc c'est vrai que c'est toujours un peu comme ça un artiste, quand on lui parle du premier album, il va dire oui, mais bon, ça c'était avant. C'est son premier album solo, donc exactement. Coup, donc c'était aussi un risque à personne, et du coup il s'est lancé avec donc en 2011 Dancing Through the Flames. Il est sorti en fait en 2012 en mars sous le label de Ashes Records. En 2013 il a sorti Heed the Call, et en 2015 donc on vous l'a dit, c'était le 16 mars, Where Did Mom and Dad Go So Wrong, un hippie. Comment ça se fait? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt pu s'attendre à un album complet plutôt qu'un 4 titres? Alors oui, bon, il compose beaucoup, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est vraiment, comme on dit, DIY. Il fait tout seul. Il n'a pas de personne pour le booker. Il n'a pas de crew pour partir avec lui. Donc, il va vraiment au flow. Donc c'est vraiment un artiste entier qui, là, avait vraiment envie de tourner un peu plus. Et c'est vrai qu'il a beaucoup tourné pour le premier album, un peu moins pour le deuxième. Et là, je trouve pas si mal de pouvoir repartir avec un 4 titres qui annonce un petit peu le changement artistique, tout en mettant un petit peu en avant Heed the Call, qui a pas été vraiment, à mon avis, assez exporté et entendu en live. Ah
Ah ouais, donc du coup c'est un petit coup de promo supplémentaire en fait. J'imagine que c'est... En tout cas, moi je le ressens comme ça, étant donné que ils sont assez proches. Dancing Through the Flames et puis Hit the Call en une année, et il a énormément tourné avec le premier. Donc le deuxième c'est un petit peu fait oublier. Et là, clairement avec Where Did Your Mom and Dad Go So Wrong, c'est du pur Migre. On va dire il y a 4 titres, mais c'est vraiment intégralement Migre le Tigre. J'ai une question au sujet de la frustration, mais je crois que je vais te la poser juste après ce titre et ça va pas être très long. Don't be scared, my brother. Look, you made it on the cover of my brand new 7-inch EP. Yes, you won a special prize. Take this as free advertising. Please don't be mad at me. Some time ago, after the show, I watched you paint your balls and it was first class as you sang Barbarin with your good old English ass. Voilà, ça c'était le premier des 4 titres. Et donc, quand on se dit qu'il y a que 4 titres sur ce petit album, ce petit EP, et qu'il y en a un qui fait moins de 30 secondes, est-ce que quand on est une grande fan comme toi, Maud, on n'est pas un petit peu frustré ? Alors, clairement pas, parce que finalement, si on a pu entendre les 2 premiers, encore une fois, là, il y a l'intégrale de l'artiste. Il se prend pas au sérieux. C'est quoi ce délire ? Il est super, si je peux dire, cramé. il est complètement à côté de ses pompes. Et c'est vrai que finalement, c'est un peu ça aussi la musique. Si on arrive à être un petit peu ouvert et à pas se prendre au sérieux, on va sortir des choses parfaites. Et autant, moi, je préfère avoir un 4 titres super bien monté, fidèle, comme celui-ci, plutôt que d'avoir un 10 titres où t'as la première chanson, t'as l'impression que t'as déjà écouté la dernière. Enfin, ça me parle de moins en moins. Et aussi, je pense que les gens écoutent beaucoup plus facilement un 4 titres qu'un album entier quand ils connaissent pas. Ah, en guise d'introduction. Moi, je pense que c'est un petit peu comme les articles. Si t'as une grande page à lire et que tu connais pas, tu vas t'arrêter au milieu. Ouais. Et si tu commences avec un truc assez puissant, qui est court, mais puissant, il y aura plus d'efficacité. Et puis, à mon avis, ça va donner aux gens envie d'aller voir un petit peu en arrière ou de le suivre. Ouais, mais c'est pas une stratégie commerciale du garçon. Ah non, mais il a pas l'air d'être calculateur. Si on veut acheter ce 4 titres, c'est super marrant parce que il le marque bien, il met 4 francs ou plus. Alors, il vend quand même ses chansons à 1 franc. C'est de la rigolade. Il fait pas de la musique pour devenir connu. Il fait de la musique parce qu'il aime ça. Et c'est vraiment, pour ça que moi je l'aime aussi. C'est un petit peu ça qu'on recherche. Du moment où il y a du commercial caché derrière, je pense que la vérité, elle est plus vraiment là, niveau musique. La musique, c'est ça qui importe. Ce soir, notamment dans le album, on écoute un autre titre de son EP, plus long cette fois, quand même, 3 minutes 50. Et là, ce n'est pas une petite plaisanterie d'introduction. Il s'agit d'un titre que je vais essayer de prononcer, je garantis rien. Miscellaneous, un truc comme ça, grosso modo. Allez, Miscellaneous. Vendu.
water's fresh and cold. The water's fresh and cold. Leap into water's fresh and cold. Leap into water's fresh and cold. Et puis en plus, il fait pas de la guitare pour rigoler, c'est un bon gratteux. Ah oui, non, clairement, il sait ce qu'il fait. Hein. Je crois même qu'il a les yeux fermés parfois. Ah voilà, il fait partie de ces gens-là qui n'ont même pas besoin de regarder où ils posent leurs doigts. Ah, il fait vraiment partie de ces gens à côté, oui. Mais à part ça, tu l'as rencontré, il est comment ce garçon, Migre le tigre? Alors, il est juste super, quoi. Vraiment, il y a parfois, on a un petit peu d'appréhension, on sait pas, on rencontre des gens, on se dit, musicalement, ça me plaît, après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, j'ai été, encore une fois, surprise en bien, parce que il est comme ses chansons, quoi. Simple, agréable à entendre, super ouvert, pas du tout mis en avant, il remercie pour tout, rien que tu lui dises c'était super, il en revient pas, il est content, vraiment c'est vraiment un gentil gars, quoi. En plus de ça, franchement. Ouais, en plus. Donc humble et talentueux. Exactement, humble. On va dire très intègre. L'intégrité, c'est vraiment quelque chose qui colle bien à sa personnalité. D'ailleurs, tu lui as fait un petit papier assez dithyrambique, si je puis me permettre, qui paraîtra dans le Daily Rock de demain, j'imagine. Oui, alors Daily Rock de mai, donc ce Migre le tigre, hein, Where Did Your Mom and Dad Go So Wrong, c'était un petit peu mon choix pour l'album du mois, notamment parce que moi, j'ai fait longtemps à le découvrir, alors j'ai pas envie que ça arrive aux autres. Mais malgré un 4 titres, j'espère que les gens ils vont aller voir un petit peu en arrière et puis voir 2-3 dates. Ben oui, parce qu'il y a du matos. 2 albums sont déjà sortis sous son nom, 2011 et 2013, donc c'est pas bien vieux. Par contre, si on se rend compte, après avoir entendu ces quelques chansons, qu'on est super fan et qu'on veut obtenir le CD, on fait comment? Alors là, c'est encore une fois mythique parce que c'est la bonne vieille adresse. Vous pouvez lui écrire directement à lui. Il se fera un plaisir de vous envoyer son matos tout seul. Donc à la superbe adresse migreLetigre@hotmail.com. C'est magnifique. C'est superbe, j'aime. Ou alors le fameux Bandcamp, où vous pouvez acheter les titres. En numérique. En numérique. En neuf. Mais bon, je vous conseille quand même le Hotmail, c'est quand même vachement plus drôle. Ah, c'est pas souvent qu'on peut acheter un album par email. Non, alors là, et en plus, il vous enverra une petite carte avec, je vous garantis la surprise. Il est vraiment entier. C'est un chic type, ce Migre le tigre. Il est génial. Un artiste bernois, donc, qui s'est fait connaître avec différents groupes, notamment Rent Kill et Tomorrow's Ashes. Ça fait depuis 2011 qu'il est en solo et qu'il est productif, déjà 2 albums. Et ce nouvel EP sorti le 16 mars, avec 4 titres dessus. On aurait presque eu le temps déjà de tous les écouter, mais on s'en garde un peu sous le coude pour tout à l'heure. Donc du coup, on va refaire un petit crochet par le passé avec l'album Hit the Call qui est sorti en 2013 avec cette fois-ci de bon nombre de morceaux dessus. C'est pas juste un EP, c'est un album complet sur lequel il y a notamment Random Acts of Disillusion, pardon. Et quand je t'ai demandé de choisir des morceaux d'avant, celui-là, bizarrement, tu l'as souligné. Est-ce que à tout hasard, ça veut dire que tu kiffes plus cette chanson? Non, c'est parce qu'il m'a dit tu dois mettre cette chanson. Sérieux? Non, mais c'est une des chansons que lui a sélectionné déjà à la base sur cet album. Donc je pense qu'il faut être aussi fidèle à ce que lui a envie de donner. Et elle est top. Donc finalement, il y a l'un dans l'autre, elle méritait d'être soulignée. Mais oui, Random Acts of Disillusion, Migre le tigre sur Vertical dans le album qui lui est consacré donc à cet artiste bernois. On est avec Maud jusqu'à 19h30, Maud du Daily Rock notamment, mais pas que, et ça aussi on aura l'occasion d'y revenir. Nouvelle édition donc du Daily Rock qui sortira demain, le premier mardi du mois. C'est comme ça que ça se fait et je vous rappelle quand même une super bonne nouvelle, le Daily Rock est toujours gratuit. Dinosaurs are spitting bullshit into my face. In my reality, what a day, what a fucking place.
A misled field trip, hand over fist right into the blue. Staring across the room, wishing that my eyes are killing you. As I get thrown out of this rat hole of a bar, once again because of my disco style cigars. Our eyes are finally crossing, but I can't say if this is really you. Fucking serious, cold and stiff, so someone else that I once knew. And no, I won't look back in tears or anger. These images I carry deep in me, and no, I won't forget. I will remember every corner, every spot that once was ours, as we shared hope, love, and guitars. Now you're a million miles away, and I'm trapped in yesterday. Time for a U-turn, soon this shit will hit the fan. Burning last bridges down to run as fast as you can. Can't believe this door is opening beside of me. Everything's okay, so fuck it up. I know it's the bad I am still expecting anything. There's no deeper meaning in my move. I was just wondering how I acted, how I feel, and what my mind would speak in front of you. You idiot! Wait! But as you stand in front of me, I simply don't know what to say. Parted million miles away. So will you please remove your hypnotizing smile out of my mind? And I'll be fine. Million miles away, million miles away, million miles away. Le album. Sur Vertical. Where did Mom and Dad go so wrong? C'est le titre du nouvel EP de Migre le Tigre, un artiste bernois qui, après avoir sorti 2 albums, sort 4 titres qui ont flatté l'oreille de Maud du Daily Rock, qui est notre chroniqueuse pour ce soir. Alors étonnamment, bizarrement, ce n'est pas une musicienne. Tu t'es essayé un petit peu au synthé, c'est ça, paraît-il? Oui, mais alors c'est la musique, c'est un petit peu comme quand je chante, c'est très faux. Oh non, zut, je suis vraiment zéro niveau musique, donc. Par contre, où t'es super bonne, c'est pour en écouter. Alors, je crois que oui. Enfin, il me semble que j'ai une bonne oreille musicale, pas pour la jouer, et en plus, je pense que c'est aussi un avantage de pas en jouer, donc j'ai pas d'influence. Et puis, ça reste toujours de la magie pour moi. Bah oui, si on connaît les trucs des magiciens, rien compris. Ça n'a aucun intérêt. Migre le Tigre et on l'a fait pour moi. Where did Mom and Dad go so wrong? Sorti le 16 mars, 4 titres qui sont mis en avant dans la nouvelle édition du Daily Rock à sortir demain. C'est toi qui as donné ton coup de cœur pour cette fois. Ça fait combien de temps que tu collabores avec le Daily Rock? Alors ça fait pas si longtemps que ça. Je suis un petit peu nouvelle dans le team. J'ai longtemps travaillé pour un autre magazine que je conserve, mais il me fallait un petit peu plus de temps avant de me décider si oui ou non je prenais encore quelque chose. Mais finalement, ben oui, parce que j'aime ça. J'aime écrire, j'aime écouter de la musique, j'aime en parler. J'aime surtout parler. Cool, ça nous arrange, surtout à la radio. On écoute un autre morceau, c'est la plage 4, justement, de ce 4 titres. Aïe cliché, c'est ça? Aïe cliché. Un cliché. C'est marrant, c'est typiquement le mot francophone qui marche partout. Oh, it's a cliché, you know? Non. Oui, c'est un mot, on va dire, international, surtout que là, je vois qu'il a mis un accent sur le E. Bah oui. Je me demande si c'est écrit juste. Ah, suspense. C'est pas grave, on ne vérifie pas l'orthographe. Il est bernois, c'est son seul défaut. Ça peut être une qualité aussi, c'est chaud, non?
Un petit accent suisse-allemand? Ouais. Ah, non, dit-elle. Des plaques bernoises, 1m60, des lunettes, non, je crois que... Heureusement, il chante bien. Et oui. C'est un bon musicien qui joue notamment de la guitare et de l'harmonica. Donc sur scène, tout seul, il assure comme un grand. On aura l'occasion d'en reparler. Aïe, cliché. Hungover, what an answer. Just another case of fatal attraction. Feels like the first time when I flew from hell to heaven and back again. Back then it was mostly hesitation, dominating all the weird situations. Now I just can't say no anymore. I can't say no. I can tell you if it's wrong, and I don't know if it's right. Guess we'll find it out tonight. Play your song and I'll play mine. Feels alright to waste some time, and we'll see if after all we will rise or if we fall. If we rise or if we fall. It looks like I'm suffering an addiction that confronts me with a certain contradiction. The diagnosis messed up head. The body sucks, reacts allergic to empty beds. Therefore there's no more hesitation. Everyone ends up in those weird situations. Why I just can't say no anymore. I can't say no. I can't say no. I can tell you if it's wrong, and I don't know if it's right. Guess we'll find it out tonight. Play your song and I'll play mine. It feels just great to waste some time, and we'll see it after all. I can tell you if it's right, and I don't know if it's wrong. Do I really have to know? Lay your cards or roll the dice. Your plan will be my surprise, and we'll see if after all we will rise or if we fall. And we'll see if after all if we rise or if we fall. Qu'est-ce que ça passe vite, ces chansons. C'est pour ça que ça a quand même un petit côté punk, parce qu'on n'en a jamais assez, j'ai l'impression. Il faudrait que ça dure 10 minutes pour qu'on soit satisfait, non? Ouais, il faudrait qu'ils viennent jouer dans notre salon un peu plus souvent. Oui, ou qu'ils viennent par exemple un petit peu plus en Suisse romande, ne serait-ce que ça. Voilà. Parce qu'il y a une série de dates, on en reviendra à ces dates tout à l'heure, mais il n'y a rien, absolument rien en Suisse romande, et c'est tout à fait scandaleux. Donc toi, tu l'avais vu à Bulle, à Ébullition, c'était il y a combien de temps? Salle que j'adore, parce que typiquement, programmation incroyable, et toujours à la recherche de choses qui tapent et à faire découvrir, donc... Découvrez les gens, allez-y. Oh oui. Et d'ailleurs, on n'en parlera jamais assez de ces petites salles, parce que finalement, surtout maintenant avec la programmation des grands festivals qui sort, où tout le monde se plaint, et les gars, regardez ce qui se passe dans les petites salles près de chez vous. Mais oui, parce que tout le monde dit que 70 francs pour un concert, c'est trop cher, ce que je peux totalement cautionner. Mais finalement, quand on voit qu'une salle comme Ébullition ou Frisson ou autre, enfin, parce que j'en connais près de chez moi, n'est-ce pas, demande 15 à 20 francs pour un concert avec des groupes de super qualité, il y a un accueil de qualité, et on est proche des gens, franchement. Je vois pas ce qu'on pourrait donner de plus aux gens, donc allez découvrir, attendez pas qu'on vienne vous dire que c'est bien pour le savoir. Bah oui, il faut être un petit peu ouvert d'esprit. Et d'ailleurs, c'est comme ça que toi, tu es tombé sur Migre le Tigre. On parle de cet artiste ce soir qui a déjà sorti 2 albums. Malgré son jeune âge, il a pas l'air bien vieux. Tu sais quel âge il a? Non, bah écoute, j'ai pas osé lui demander. C'est délicat, hein, même quand un même. garçon. Je me suis dit non, mais si tout d'un coup je lui donne 20 ans. Non, je pense qu'il doit quand même un petit peu, il doit être un peu plus vieux que moi, enfin j'espère. On ne dira pas ton âge non plus, d'ailleurs, ça ne se fait pas. Mais à part ça, je disais en tout début d'émission qu'il y avait pas mal de liens sanguinolents, dans le sens où déjà sur la pochette du vinyle, parce qu'attention, c'est un vinyle, c'est un dessin certes, mais il y a un monsieur qui a un petit peu du sang. Dernièrement, il a mis une vidéo où en fait c'est lui dans un frigo. C'est quoi cette histoire? T'as vu celle-là? Ah oui, alors il m'a envoyé ça, qui est un petit peu, on va dire
je sais pas exactement, c'est une vidéo qui dure vraiment 20 secondes où on se demande s'il est encore en vie ou pas, mystère. Et il me dit c'est ma nouvelle maison. Je me suis dit bon, ok, il est vraiment cramé définitivement, mais c'est vrai que il est assez à dire j'aime le métal noir, j'aime le black metal. Oui, il y a des références à Slayer d'ailleurs. Mais oui, il dit que son groupe, ses influences sont Slayer, mais c'est super parce que finalement c'est exactement ça Slayer et la pizza, d'après ce que j'ai vu. Oui, alors son influence, c'est à cause de la pizza qu'il a fait de la musique et c'est parce que Slayer lui faisait peur qu'il a écouté leur album, j'imagine. Non, mais finalement, je crois que il prend la dérision un petit peu tout. Hein. Je crois que vraiment, c'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux et qui, quand on voit une pochette comme ça, on s'attend pas du tout à écouter des titres comme Waves of Change ou autre. Hein. Finalement, c'est... Mais c'est d'un autre album qu'on va écouter un morceau, Hate the Call, sorti en 2013, About Time. Vous écoutez le album sur Vertical. Of decision took its place on our path. Or could something be eternal when there's nothing built to last? So good luck on all your journeys, hope you'll be finding what you missed. But time's killing me again. You're a breath, I'll tell you this. Do what you want, do what you want, do what you want. As you set my dreams on fire, the bubbles bursting in my head. Dying 1,000 deaths thinking about the things that you just said. I wish you just the best, and I remember every kiss. But time's killing me again. Killing me again. With a mind fulfilled of memories and a heart turned into stone, I'm sitting by myself deleting the pictures of my phone. I hope one day you'll find the way that leads you back to me. I'll be there, hear everything I say. I'll be there, please remember me. Please remember me. Première visite et pour sa première petite carte blanche en tant que coup de cœur pour le Daily Rock, franchement, Maud a bien choisi. Maud Robadet qui vient nous présenter donc Migre, le tigre, un artiste qu'elle a rencontré, qu'elle a vu sur scène, et c'est toujours délicat, un mec tout seul sur scène qui joue de l'harmonica et de la gratte, dans une petite salle ou dans une grande, ça peut vite... se dissiper, enfin je veux dire, surtout dans le public. Est-ce que quand tu l'as vu, il arrive à capter les gens? Alors bon, c'est clair que clairement, c'est pas quelqu'un qui se met en avant, hein, donc il va pas brailler, il va pas demander à tout le monde de se rapprocher de la scène. Il va faire son truc, et c'est clair que pour les gens qui ne sont pas habitués, qui ne connaissent pas, je demanderais peut-être de tendre un peu plus l'oreille et d'attendre, parce que finalement c'est un peu ça, hein. Le live et le CD, il y a quand même une différence, donc il y a ceux qui préfèrent en live, ceux qui préfèrent en CD, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que tout seul, quand il arrive avec sa guitare, son harmonica, on se dit oula, est-ce qu'il va faire quelque chose, mais clairement, parce qu'il n'a pas besoin d'en faire plus que sa voix.
Pas besoin d'artifice. Non, il a vraiment besoin que de ses chansons, de sa guitare, et c'est un guitariste juste génial finalement. On sent que il s'est greffé cette guitare à la main. Il y a pas d'autre mot, quoi. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un d'autre, un autre artiste pour toi? Alors je suis pas très douée au jeu des comparaisons, on dira. Non, je pense que j'aurais pas vraiment de comparaison à faire pour Migre. En fait, j'y ai jamais réfléchi, pour dire honnêtement. Moi, je dirais peut-être Nicolas Sarcevic, le chanteur de Millencolin, dans son projet solo. Ouais, voilà, j'étais en train de penser à Millencolin, mais c'est vrai que... Peut-être, mais on va dire que c'est plus gentil, Millencolin. C'est quand même plus... c'est plus scandinave, c'est plus bien roulé, c'est des riffs moins violents. Mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a de l'influence, hein. On sent que Migre, il n'est pas venu de nulle part. Migre le Tigre, artiste bernois dont on vous parle ce soir, qui a de l'actualité, qui a des concerts, mais finalement très peu dans le coin, et c'est bien dommage. Les dates annoncées sur son site, enfin surtout sur son Facebook. Sinon, il y a aussi migreletigre.bandcamp.com. Alors, ce sont des dates en Suisse alémanique et en Allemagne principalement. Sinon, le 8 mai, donc cette semaine, il sera en Autriche, mais c'est pas plus près non plus. Ce sera même à Feldkirch. Et puis sinon, il sera à Berne pour 2 dates. Tu les as sous les yeux, ce sera quand exactement? Alors, il y a le 10 mai. Alors, la venue s'appelle Café Thé, si je prononce juste. Donc, un croissant, une bière et Migre. Sinon, il faut attendre un petit peu et se rendre le 4 juillet au Q-Off Fest. Qui se Berne aussi. À Berne. Alors, plus d'infos, j'imagine, vous allez sur la page Facebook de ce monsieur, Migre, et le lien est directement fait avec les dates. Et d'ailleurs, c'est aussi sur son site qu'on peut trouver son contact, par exemple, ou qu'on peut directement écrire à migreletigre@hotmail.com pour commander son album. Attention, il faut être muni d'une platine vinyle parce que c'est que comme ça qu'il les a sortis. Sinon, on peut les avoir en numérique, justement sur Bandcamp, pour 4 francs ou plus. Ne soyez pas pingres, la musique, il faut la payer. 4 francs, c'est franchement pas grand-chose. Et vous pourrez aussi vous procurer son ancien album, enfin ses anciens albums, puisqu'il y en a 2, celui de 2011, Dancing Through the Flames, et celui de 2013, Hit the Call. C'est d'ailleurs de celui-ci qu'on écoute un dernier titre maintenant, et c'est Recall. I'm back, baby. Second chapter, capturing flags, moves through discredit, stagnation in the life that's certainly not gonna last. Driven by enormous hunger, search for truth and empathy. Glad to see you, hope you stay with me. Instead of worthless calculations about every single move, let's spread wings and dedication, banging my head to celebrate the groove. No more thanks and please for this year. Guess I'll finally draw the line. Different influences, different perceptual points of view. Indeed, it's difficult to talk about those things you need to do. Some days you're walking clouds, on other days you run and brave the rain. Today we dance, stop pain away. With me nowhere. There's no place left to heed the call. And I find myself in anger, in hatred and distrust, not giving up, not giving up. Cause there won't be no boundaries, as long as my heart keeps beating on. Trying to face my demons one by one. A lack of empathy, disbelief in me still brings out the best in me. Time is passing.
pushing forward, time to drown in your mistakes. Guess it is all or nothing, now or never, one for all. Finally back on track, it's been a while, now I recall. En résumé, Maud, est-ce qu'on peut dire que si les gens viennent de nous rejoindre sur Vertical en direct et qu'ils se disent c'était vachement bien, ils peuvent, les yeux fermés, acheter tout ce qu'a fait Migre le Tigre jusqu'à aujourd'hui ? Oui, clairement. Et puis certainement, comme on a dit tout à l'heure, sur Bandcamp, on donne ce qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, le dernier, 4 francs ou plus. Je dirais donc que ce n'est pas un album à 2 francs. C'est pas un album à 2 balles. C'est pas un album à 2 balles, non, mais... tout en plus, on peut tout écouter sur sa page Facebook. Donc ceux qui nous rejoignent maintenant, vous allez simplement Migre le Tigre sur Facebook, et puis au lieu de faire autre chose et de liker les commentaires, écouter de la musique. À fond, surtout de la bonne comme ça. Ouais. Migre le Tigre, un artiste bernois qui est en solo depuis 2011, et ça lui réussit. On espère avoir bientôt des dates en Suisse romande. Ça pourrait être sympa parce que Appenzell, ça fait un chouïa loin quand même. Oui, quand même. On ne sait pas si c'est road intérieur ou extérieur. En plus, il faut connaître. C'est ça, on n'a pas toutes les infos. On n'a pas toutes les infos. Des infos, vous les trouvez notamment sur son Bandcamp et aussi sur sa page Facebook. Il y a un super truc où ça vous donne les dates de concert, donc c'est pas mal. Pour ta carte blanche de ce soir, tu as choisi We Said. Alors fais-nous un petit topo. Qui est We Said ? We Said. Alors bon, We Said, ils sont fribourgeois comme moi. Non, pour dire ainsi. C'est donc une réunion, on va dire, d'amis de longue date. Ils ont tous plus ou moins un groupe parallèle à côté. Et le but, c'était vraiment de faire de la musique ensemble, à la base. Donc, il n'y avait pas de prétention, et il n'y en a toujours pas, finalement. Et donc, pour les définir, ils font du punk hardcore mélodique. Ok. Donc, je crois que ça les définit bien parce que oui, ça envoie. Oui, il y a de la mélodie, et oui, il y a quand même une influence très punk. Donc, des fribourgeois qui n'ont un peu... dans la même lignée que Migre le Tigre, sont très humbles et n'ont pas à se mettre en avant. Mais ça mérite vraiment. Et là, ils viennent de sortir donc Damoclès, de nouveau un 4 titres, excuse-moi. Je sais pas pourquoi je tombe que sur des 4 titres. Mais là, encore une fois, c'est une super réussite. Et les mettre un peu en lumière. Ils ont d'ailleurs partagé la scène avec Migre le Tigre, donc pour faire le lien. C'était peut-être pas anodin. Quand les grands artistes se rencontrent. Mais là, c'est vrai que Damoclès, leur dernier EP, c'est juste... bon, attention, ça envoyait un petit peu plus que Migre le Tigre. Donc, c'est moins acoustique dans le genre. Ah, c'est moins acoustique. Donc, si vous étiez en train de prendre un bain et de boire du thé, c'est le moment de sortir. Il va falloir rajouter un petit peu de rhum dans votre tisane. Exactement. Ça pourrait être une idée. Oui, c'est, on écoute justement le titre qui s'intitule Damoclès. What is future?
Damoclès, le titre de cette chanson, a d'ailleurs donné son titre à l'épée de We Said, groupe fribourgeois, et on en apprend, c'est incroyable. Pendant le morceau, Maud m'a fait des aveux incroyables. C'est qu'il y a des membres de We Said qui, en fait, font partie d'Attaque Verticale qu'on a reçu tout dernièrement dans Made in Paris pour la sortie de leur nouvel album. Le monde est petit quand même. Hein. Exactement. Alors, le chanteur Bertrand n'est d'autre que le batteur d'Attaque Verticale. Et on a Maggio, né Nicolas Maggio, qui lui est actuellement bassiste, si je ne me trompe pas, dans Attaque Verticale. Et tous les autres, finalement, ont des side projects à côté. C'est comme je te disais avant, hein, ils sont vus pour faire du bruit. Et puis, c'est pas comme si toi et moi on faisait du bruit, ça donne pas la même chose, c'est un petit peu mieux. Ouais, il y a des gens qui ont du talent pour ça, puis d'autres pas. Exactement, il y en a, il faut juste rien faire. Le principal, c'est d'en être conscient. Moi, je trouve qu'on a déjà fait un grand pas en l'acceptant, toi et moi. Exactement. On ne fera jamais de musique. Et alors On vivra bien quand même. Mais on peut en parler. D'ailleurs, tu fais partie de l'équipe du Daily Rock. C'est d'ailleurs toi qui as mis en avant Migre le Tigre pour ce mois-ci. Et l'édition du Daily Rock du mois de mai, le joli mois de mai. Il y aura encore juillet et puis après pause estivale. Après petite pause estivale, parce que bien il faut aussi qu'on se repose, que vous alliez voir des concerts, qu'on aille voir des concerts, qu'on aille découvrir des autres groupes et puis qu'on arrête de se répéter. non mais finalement c'est aussi bien comme ça, hein, parce que on aura le temps aussi nous d'apprécier différemment et juste. Ben oui, de se laisser vivre, c'est bien aussi. Ouais, et puis comme ça je pourrais aller voir mes amis de We Said qui ont plein de dates. Au mois de juillet. Bien. Un site internet pour We Said où on peut les retrouver, ces dates ? Alors We Said, je vais le dire rapidement, c'est simple. Vous allez sur Facebook aussi, We Said, et de toute manière, vous allez voir que Ricky Larson, hein, qui est César, va directement vous répondre perso. Vous voulez le booker, vous voulez juste l'avoir comme ami. Il va vraiment vous répondre. Merci infiniment, Maud. Je te souhaite une méga bonne soirée. Merci à toi de l'accueil. Et puis, à bientôt, peut-être pour un autre album. Avec grand plaisir. Cool. À vous, je vous souhaite une bonne soirée aussi. Je vous dis à demain.